Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour les célibataires du signe du Capricorne, décembre 2024. Toujours avec l'oracle de Merlin, je vais tirer une carte qui va représenter le ou la consultante. Voilà, qui va donner le tempo pour ce tirage pour les célibataires. Merci. Une carte, s'il vous plaît. J'aimerais bien. Alors, la carte qui a émergé, Brocéliande. Voilà, c'est la forêt qui représente. Je n'ai pas encore l'interprétation parce que c'est la première fois que je la tire, cette carte. Voilà. Alors, célibataire, Capricorne, décembre 2024. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. J'en ai une qui s'est... Oh, il y en a plusieurs qui se sont retournés, mais... Trois cartes que je veux. Merci. Les célibataires Capricorne. Alors, et décidément, trois cartes. Merci. Je vais les étaler. Je bats 2 fois. Voilà. Et je vais les étaler. Voilà. Capricorne célibataire, décembre 2024. Voilà. Correspondance. Nous sommes dans la correspondance. Non. Nous sommes dans la correspondance. Nouveauté, départ, création. Et entrevue, rendez-vous, rencontre. Voilà pour les célibataires. Correspondance, message. Voilà. Je vais tirer les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de décembre 2024. Voilà, avec le petit oracle intuitif. Célibataire Capricorne, décembre 2024. Merci. 2 cartes, s'il vous plaît. La première, c'est suivre le courant. Voilà, celle qui a émergé, chakra. Il faut être connecté
Il faut être à l'écoute de son intuition, d'être connecté pour pouvoir entendre ce que notre âme nous dit et que l'intuition nous guide. Je vais regarder la signification de Brocéliande. Alors, la symbolique de Brocéliande, c'est Brocéliande est fugace, elle avance et se retire, elle est forêt des merveilles où les possibles s'éveillent, mère des inconscients, elle protège et nourrit l'âme. Tu trouveras plus dans les forêts que dans les livres, les arbres et les rochers t'enseigneront les choses qu'aucun maître ne te dira. Ça, c'est un texte de Saint-Bernard de Cerveau. Et la force de cette carte, c'est que Brocéliande est le lieu d'interaction sacrée entre les forces cosmiques et les forces telluriques. C'est aussi un berceau, une matrice nécessaire aux métamorphoses. C'est-à-dire que vous pouvez être protégé dans cette forêt parce que c'est le lieu où toutes les magies, où tous les fées et tous les êtres féeriques et imaginaires se sont regroupés pour dans cette forêt pour former Brocéliande avec Merlin qui travaillait et qui se trouvait en sécurité. Donc on vous demande, parce que c'est une matrice, on vous demande de peut-être faut-il sortir de la matrice et non pas y être enfermé pour pouvoir prétendre à une rencontre. Parce que si vous restez en zone clos, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Cette forêt peut être une protection, mais la matrice, quand on reste, quand on vase clos, quand on est dans la matrice, on ne s'ouvre pas au monde. Alors là, il faudrait sortir de cette protection de la forêt, de la matrice, pour pouvoir aller vers et trouver ce qu'il nous faut, ce qu'il vous faut. La carte du dis-moi que tu m'aimes nous parle de correspondance, message, lettre, courrier. Et là, on nous parle de correspondance parce que peut-être que vous allez recevoir un courrier, un mail, un message qui peut vous intéresser parce que c'est une nouvelle rencontre. C'est nouveauté, départ, création. C'est une nouvelle rencontre pour pouvoir un nouveau départ amoureuse, un nouveau départ amoureux, amoureuse, pour créer peut-être quelque chose de solide, une relation suivie et peut-être plus, voilà. Après, la troisième carte nous parle d'entrevue, rendez-vous, rencontre, parce que il faut sortir de la forêt de protection, de matrice pour pouvoir vous jeter dans la vie réelle. Dans la vie réelle pour créer quelque chose, pour créer une vie à deux. Parce qu'il y a rencontre, il y a entrevue, parce que vous recevez un courrier, peut-être on vous donne un rendez-vous, soit sur Internet, par un site de rencontre, ou qu'en sais-je moi. Et puis, vous recevez aussi un message peut-être sur votre téléphone pour vous proposer
une sortie, une entrevue, quelque chose qui pourrait déboucher sur une nouveauté, un nouveau départ et créer quelque chose voilà. Et la carte de l'énergie, des énergies qui vont vous accompagner, il nous dit il faut suivre le courant. Et c'est effectivement ça, parce que vous quittez un lieu protégé pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, nouvelle rencontre, entrevue, rendez-vous, mais tout cela peut déboucher sur quelque chose de sérieux. Alors, c'est à vous de voir et à ne pas hésiter à suivre le courant, parce que c'est ce qui va vous mener à une réflexion, à être aligné avec l'univers et avec la personne que vous allez rencontrer, recevoir les messages par l'intuition, voilà, l'intuition qui va vous dire, pourquoi pas essayer, on va pouvoir, on va essayer, suivre le courant, on verra où ça va nous mener, et peut-être plus si affinité. Voilà. Mais là, la carte du milieu nous parle de création, de départ et de nouveau départ, création. Voilà. Je vais suivre, c'est à vous de vous lancer. Laissez peut-être le cocon familial, peut-être laisser une situation qui ne vous convient pas, sous la protection, voilà, la matrice c'est protectrice, hein, ça parle c'est plus la famille, hein. Quand on parle de matrice, c'est une protection familiale, parce qu'on va se sentir protégé là où on est dans son cocon, on veut pas sortir. Mais là, il vous est demandé de laisser la matrice pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre, quelque chose qui peut vous emmener sur voilà, sur un nouvel amour, un départ avec plus de pourquoi pas créer quelque chose, oui, créer pour une vie à deux, en tout cas vous aurez une proposition. Et suivre le courant, c'est vous laisser porter par cet amour, par cette relation pour plus d'ancrage, pour peut-être une vie à deux. Voilà. Un message avec l'oracle du Phénix, décembre 2024, Capricorne. Voilà. J'en ai deux. Et la première à être tombée, c'est vos interrogations sont fondées. Et la deuxième carte nous dit ressentez votre être intérieur. Voilà. Et là, c'est ce que je parlais de tout à l'heure, être en connexion, suivre son intuition, être aligné. Voilà. Vous avez deux messages du Phénix. Il dit vos interrogations sont fondées. Et ressentez votre être intérieur. Suivre le courant. Ressentez, voilà. Ressentez ce que à l'intérieur de vous,
la direction. Ressentez l'énergie de la personne que vous allez rencontrer et cette énergie, elle est lumineuse. Regardez bien, il y a le phénix et il y a l'ange qui va guider votre âme, qui va vous guider à travers cette décision. Voilà. Un autre message avec le petit aura, eh ben, elle a sauté directement sur moi. Voilà. Et prends le message des guides de lumière nous dit, prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique, catastrophique et chaque situation apporte du positif. Voilà. C'est le message pour les Capricornes célibataires. Quittez le cocon familial, quittez l'endroit où vous vous sentez, je ne dirais pas prisonnier parce que vous étiez dans un cocon, parce que la forêt, là où il y avait tous les fées, tous les trucs, vous étiez entourés. Et là, c'est partir pour mener à bien votre vie en étant qu'une seule personne et rencontrer l'autre qui va faire partie de votre vie. Alors, il faut laisser cette matrice pour vous lancer dans la vie et suivre le courant. Mais vous êtes sous la protection de... vous pouvez vous interroger, c'est légitime, c'est fondé. Mais ressentez aussi la personne qui va venir vers vous pour vous proposer... voilà quoi, un rendez-vous, une rencontre et plus si affinité, pourquoi pas. Voilà. Voilà pour le tirage des célibataires Capricorne pour le mois de décembre. Merci de liker, de vous abonner et d'actionner la cloche.